C'est plus d'une soixantaine de pompiers volontaires des îles de la Madeleine qui étaient à l'honneur lors du dévoilement du nom de la caserne, qui se nommera dorénavant la caserne Paul-Émile Arsenault, premier chef pompier de l'ancienne municipalité de Cap-Aux-Meules. Pour l'événement, la famille de ce dernier, certains anciens pompiers ainsi que des dignitaires de la municipalité des îles s'étaient déplacés afin de souligner le travail de M. Arsenault au fil des années. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'on rende cet hommage à mon père. Il a travaillé avec acharnement pour doter les îles d'un service de protection civile. Pour lui, c'était essentiel d'avoir un tel service dans notre milieu. Il y croyait fermement et il a mené son projet à terme. Ça me fait vraiment chaud au cœur que la caserne porte aujourd'hui son nom. En 1969, il va suivre un cours de pompier et de protection civile à Québec. Devient le premier chef pompier et aussi de la protection civile. Il recrute pour débuter une équipe de 17 pompiers volontaires de Cap-Aux-Meules avec comme équipement un camion de pompiers et un camion de protection civile. Par la suite, 6 pompiers d'autres villages s'ajouteront. Notre père serait très heureux aujourd'hui que sa municipalité reconnaisse sa contribution dans son village en donnant son nom à la caserne de pompiers. Pour moi, c'est j'oserais dire un privilège, une fierté d'être comme chef pompier et d'inaugurer la caserne, que j'appelle des fois mon second chez nous. Là. Mais on parlait de M. Paul-Émile Arsenault, qui était pompier, le premier fondateur. Ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, puis aujourd'hui, c'est rendu à ses fins, puis c'est fait là ce soir, puis je suis très heureux de ça. Puis on a une belle caserne en passant. Une remise de diplôme eut lieu également afin de souligner le succès des dernières formations suivies par certains pompiers volontaires. Pour avoir un pompier actif, si on veut, sur une scène d'incendie, il faut qu'il y ait la formation qui est pompier 1 pour être protégé par la CSST. Et c'est une obligation, c'est une loi du gouvernement, donc il faut avoir cette formation. C'est une passion, on veut dire. En fait, si tu veux aider ton prochain, tu as ça dans l'âme, si tu veux. Le chef actuel de la caserne, M. Georges Soumara, souligne l'excellence des services offerts sur l'archipel ainsi que la qualité des équipements mis à leur disposition. Il est bien évident que les équipements sont plus performants au niveau de la structure, des structures au niveau bâtiment. Dans les résidences, il y a des produits beaucoup plus toxiques. Il y a des techniques qu'on emploie. Si je peux peut-être faire une comparaison au niveau des incendies dans les résidences, les gens avaient tendance à dire on va briser les fenêtres, ouvrir les portes. Alors là, on oxygénait le feu. Comparativement à ce qu'on fait aujourd'hui, on a des équipements pour rentrer à l'intérieur, qui est des appareils respiratoires, et avec nos équipements de pompiers qui nous protègent contre la chaleur. Alors à ce moment-là, on va à l'intérieur des résidences pour pouvoir éteindre les feux. On est aujourd'hui à la fine pointe des technologies, au niveau des appareils respiratoires, au niveau des habits de combat, les équipements, les véhicules d'intervention qu'on a tout récent. On a celui-ci qui est à côté de moi, qui est en 98. On a un camion tout neuf qui est à l'extérieur. On a une unité de secours. On est en principe bien équipé pour la région des îles. Et je pense qu'on fait des jaloux. On fait des jaloux. Mes chums de la Gaspésie, ils voient les équipements qu'on a, puis on est à la fine pointe. On aime beaucoup travailler pour des œuvres humanitaires qu'on vient de faire justement pour Opération Enfant Soleil. On a ramassé 6 722,55 et je remercie le monde qui sont venus encourager pour Enfant Soleil.